Bon les mecs là, on a un match en plus là. On a Emerald contre Wapon, Wapon qui est chouf abuseur, et on a Emerald juste en face de nous. Ça va être Swampert contre Gliscor, alors j'imagine que le Gliscor ici est force out. Ou alors il peut se rester, ok bon bah les deux ont anticipé les routes du coup. Très bien. Emerald qui va décider de EQ se perte, et ça va anticiper un roar. Enfin ça va anticiper un roar. Donc, je sais pas si c'était vraiment une anticipation, mais en tout cas, il y a un roar qui va tomber, il y a Luke qui va venir. Skarmory va venir ici, sur un EQ. Skarmory qui va pouvoir prendre son spike, ça semble être défensif Swampert. Skarmory qui va être reveal côté Wapon. Donc là j'imagine qu'il va y avoir un échange de spike, à moins qu'il y en ait un qui est taunt. Ok, Emerald a reveal taunt, très bien. Donc du coup pas de spike côté Wapon pour l'instant. Whirlwind, pas de spike. Rotom qui a pris des chips. Jirachi va venir, va reveal T-Bolt, va mettre 0 à Skarm vu qu'il est SPDF, ça va roll Whirlwind à nouveau. Flygon va être reveal. Alors est-ce que c'est Mixed Flygon? En tout cas, Emerald va check. Et ça va arriver le Mixed Flygon, ça va mettre 48% sur Fire Blast, c'est assez énorme. Tyranitar va être envoyé sur un Draco ici, j'imagine, ou sur une autre Fire Blast, sur un Draco, ça va prendre 51. Ok. Gengar va être envoyé sur un Skarm, ok. C'est un Black Sludge Gengar, donc c'est probablement Taunt aussi. Et on en est là, ok. Probablement Taunt, probablement WoW. Ça va Miss Willows malheureusement, sur le Spike, ok. Un peu dommage ça, mais ça va quand même réussir à caser un autre Will-O-Wisp, et ça va Brave Bird. Ça va reveal qu'on a Brave Bird, et ça va mettre 30%, ok. Donc là, le Gengar est potentiellement force out, à moins qu'Emerald décide de taunt, de faire un play aggro, en mode... ah, bah il peut aussi Focus Blast, ok, ça va re-Brave Bird, ok. Ça va laisser le Skarmory low, c'est intéressant. Ah oui, du coup, ouais, ah, ça va remise Focus Blast. J'allais dire le Skarm est en range de Focus Blast, mais malheureusement ça va remise. C'est pas de chance parce que c'était vraiment bien fait de la part de Emerald, puisque avec Brave du coup, le Skarmory était en range du deuxième Focus Blast. Et malheureusement ça va pas payer ici. Un peu chiant ça pour Emerald qui perd quand même un speed control assez important, vu que ça dépasse Jirachi, ça dépasse Flygon. Skarm va arriver. Flygon va être envoyé. Est-ce qu'on a Roost? Oui, ok, on a Roost. Wapon décide de Roost à son tour, ça va Whirlwind côté Emerald, ça va arriver le Tyranitar, ok. Probablement Dédétar, ouais, 37% sur Stone Edge. Peut-être Dédé, c'est peut-être Scarf. En tout cas, Rouge va être envoyé ici, sur le Roost. Est-ce qu'on va reveal Lefto? On va reveal Lefto Rotom, ok. C'est intéressant. C'est probablement Scarftar du coup. On va stay côté Emerald. On va anticiper une Shadow Ball et on va choper le Skarm. Le Skarm qui ne va pas mourir, mais du coup qui ne revient plus sur les rocs. Donc là, on va logiquement juste taunt. Wapon qui a essayé de reprendre un spike, mais c'est raté. Skarm qui fait un sacré taf pour l'instant. Et Emerald qui fait des plays en tout cas. Skarmory va prendre 83% sur Fire Blast et va se faire burn. Il va re-Whirlwind, il va re-choper le tar. Mais malheureusement, ce Skarmory a été burn. Et du coup, on ne revient plus sur les rocs. Le Super Power va partir. Ça va évidemment kill le Skarm. Probablement Gliscor ici qui va revenir, qui va probablement cliquer U-turn. Après le problème c'est que ça peut free Rotom. Mais bon, faut voir. Ok, Gliscor. Peut-être que le Gliscor a taunt aussi. Et donc on peut empêcher le Rotom de regen.
On a d'ailleurs aucune info sur le Lucario quand j'y pense. On sait pas s'il est SD, s'il est Scarf, s'il est autre chose. U-turn va partir, Wapon qui va décider de sac son Tyranitar. Et du coup on va voir qui va venir ici. Je sais pas si on va envoyer Tar parce que ça veut dire du coup que le Tar ne reviendra plus. Peut-être Lucario, peut-être le Last. Lucario, ok. Le Last c'est peut-être un Water, c'est peut-être un Latiage. J'ai pas trop d'idées pour l'instant. Le Swampert va être reveal. Enfin va être reveal, va être envoyé. Wapon peut stay en... Ouais, il peut stay logiquement, il peut peut-être aussi envoyer Rotom. Gliscor va être envoyé côté Emerald sur le Q. Très bien. Après c'est assez logique. Hein. J'imagine que le Lucario ne tue pas le Swampert qui a l'air d'être défensif. Donc max def. Un EQ va partir, 21% seulement, ça va kill avec Ice Beam. Ouais, c'est très clairement un défensif Pert. Et c'est un Alakazam qui va être reveal très bien. Ok, c'est surprenant. Alors, je ne sais absolument pas ce que ça fait, je sais juste que ça a eu un usage en SPL. Et le Grass Note qui va partir et ça va kill, ok. Zam qui reveal qu'il est leftovers. Jirachi va venir, Jirachi qui a reveal T-Bolt, donc je sais pas si c'est un Mixed ou si c'est un Calmind. Peut-être un Calmind vu qu'il y a des spikes, ou voire Mixed, de toute façon les deux se couplent très bien avec des spikes. En tout cas, moi il y a un Scarfstar, donc il y a le support pour trap tout ce qui est la Latias Gengar, donc c'est ouais, c'est probablement Calmine, je dirais. Vu que le Calmine a vraiment beaucoup de mal à passer la Latias s'il ne run pas de Draco Meteor. Un tour intéressant en tout cas, faut voir si Emerald peut toucher ce Jirachi. Il va arriver ce qui semble être HP Fire, et ça va reveal Calmine côté Wapon. Est-ce qu'il est en range d'une deuxième HP Fire vu qu'il est à 30% là? Vu qu'on a fait 41, et ça va pas mourir, attention. Le table va partir mais ne va pas tuer Alakazam qui semble être en bonne posture pour clean cette game pour l'instant. Jirachi va mourir. Rouge va arriver. Psychique va partir. Rotom qui va mourir de la sand. Et du coup, bah, on va voir ce qui se passe. Peut-être que c'est un Ice Beam Scarftar, ou alors c'est peut-être un Dédétar aussi. Et ça va, ok, ça va reveal Scarftar. Et du coup, logiquement, Lucario devrait clean avec Extreme Speed. Très bien. C'est donc Emerald qui remporte qui remporte cette game. Un match-up qui était quand même assez imposant. Hein. C'est quand même deux bonnes grosses têtes du DPP français. Et c'était un match très sympa en 32 tours. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine pro pour plus de commentaires en direct. Adios.